Parce qu'il faut comprendre ses propres sanskaras, il faut comprendre les sanskaras des autres. Et avancer en harmonie. Comment? Et avancer en harmonie avec tout ça. Mais c'est seulement quand on comprend ses propres sanskars qu'on arrive à avancer en harmonie. Très souvent, les gens ne comprennent pas leurs propres sanskaras. Et c'est à cause de ça qu'ils avancent en désharmonie. Tous ceux qui sont musiciens, ils savent si les cordes sont accordées ou pas, n'est-ce pas? Toi, la guitariste. Ça sonne, C'est ça, bah, si l'oreille de l'intellect ne voit pas que les cordes ne sont pas accordées, alors on s'en va dans la désharmonie, dans le désaccord. Oui? Il y a le problème des sanskaras, c'est l'égoïsme, n'est-ce pas? L'égoïsme. L'égoïsme, c'est un problème parce qu'on ne voit pas son ego à soi. Et Baba nous a donné le signe de l'égoïsme, c'est de sentir que quelqu'un ne nous respecte pas. Si on a le sentiment de ne pas être respecté, ça veut dire qu'on a de l'égoïsme. Et on le ressent beaucoup, non? Si on se sent mis à part ou mis de côté, ça veut dire égoïsme. Si on réagit avec beaucoup de colère sur quelque chose, au sujet de quelque chose, égoïsme. Si on veut être aimé, s'il y a beaucoup qui veulent être aimés, ça veut dire qu'ils ne sont pas en contact avec Shiv Baba. Si on écoute ce que disent les autres, ça veut dire qu'on n'écoute pas Srimad. Parce que les autres sont très convaincants avec leur positionnement, leurs idées. Ce que j'appelle la moralité conventionnelle toxique. Ils vous disent des choses qui semblent correctes, mais ça vous détourne de votre connexion avec Baba. c'est Parmat. Comment? C'est Parmat. C'est Parmat, oui, exactement. Parce que Baba cherche chez nous les relations exclusives. Et les gens vous disent, mais il vous faut des amis, il vous faut de la famille, il vous faut ceci, il vous faut cela. N'est-ce pas? Si vous êtes en isolement, c'est mauvais, si psychologiquement, c'est pas bon. Mais il y a très peu d'humains qui peuvent vraiment vivre la vie yogi. Très peu. Parce que si on s'isole et en même temps on n'a pas le pouvoir spirituel, eh bien ça ne marche pas. Alors Baba nous dit la voie de la famille, mais sans attachement. Et c'est très subtil d'être bien avec tout le monde, mais détaché. Les besoins de l'âme, il faut que l'âme satisfasse ses propres besoins,
à travers la profonde compréhension de qu'est-ce que c'est que Gyan et qu'est-ce que c'est que yoga, n'est-ce pas? Et peut-être que nos problèmes, c'est que nous n'allons pas suffisamment en profondeur dans la connaissance. J'entends beaucoup de choses des brahmins qui sont des choses bizarres. Il y a beaucoup de brahmins qui sont très rigides dans leurs compréhensions bizarres. Qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. C'est l'infiltration de ce mélange des idées que Baba appelle Parmat, tout en pensant que ça fait partie du Srimad. Il y a eu une fois un Murli sur le pouvoir de discernement, où Baba, parce que Baba parle de la connaissance comme étant une épée. Parce que l'épée, c'est pour... En anglais, on dit split hairs. What do you say in France? Couper les cheveux en quatre. Couper les cheveux en quatre. Ben c'est ça, il faut pouvoir faire ça. On faisait marcher sur le fil de la lame. Oui. C'est très étroit. Et puis, si on marche un peu trop heavy, ça vous coupe. Donc, nous vivons, nous dansons sur des lames de rasoir. Donc, il faut penser aux phrases que Baba nous dit. Qu'est-ce que ça veut dire oublier Baba ou ne pas oublier Baba? Dans le Murli, Baba avait dit, si la jeune mariée oublie son jeune marié, c'est comme si elle lui disait adieu. Alors si on dit adieu à Baba parce qu'on est dans des amitiés et tout, des attachements, alors on n'est plus en mesure de faire du yoga. On a beau s'asseoir, il n'y aura pas de yoga. Parce qu'on veut quelque chose de quelqu'un d'autre. Et les brahmines sont merveilleux à ne pas satisfaire les désirs des autres brahmines. Oui, bien sûr. Parce que on veut quelque chose, mais on ne devrait pas vouloir cette chose-là. Et on ne comprend pas cette situation. Si je veux quelque chose et je ne reçois pas la chose et je m'énerve, ça veut dire j'ai pas compris. N'est-ce pas? Oui, ben c'est ça. C'est exactement ce que je dis. On veut quelque chose, on ne reçoit pas la chose, on s'énerve. Ça veut dire on n'a pas compris que vouloir la chose, déjà, on est détourné de la signification de Gyan. Parce que le Gyan, c'est arriver à un niveau où on n'a pas de désir. Alors si on a des désirs, ok,
on reconnaît, j'ai des désirs, je travaille dessus. Mais si je reconnais pas que je dois pas avoir des désirs, alors je me sens énervée parce que je reçois pas le comblement de mes désirs. Ça veut dire qu'on a déjà raté le coup. Je peux me sentir vide, au contraire. Oui, mais si tu te sens vide, où est ton station de essence pour vous remplir? Quelle est cette station? Il faut pratiquer le détachement du corps pour s'établir en yoga avec Baba, pour remplir l'âme, qu'elle revienne à sa dharma originelle qui est paix, amour, pureté, pouvoir et bonheur, félicité. Si on se sent vide, ça veut dire qu'on n'a pas fait son yoga. Ou bien, on a laissé à tout son pouvoir partir par un trou dans l'âme. S'il y a un trou dans l'âme, ça veut dire qu'on est attaché à quelqu'un ou à quelque chose ou à recevoir quelque chose. Ça veut dire un désir. Non? C'est peut-être pas que tu ressens, mais c'est ce que c'est. Alors, si on ne le ressent pas, ça veut dire qu'il faut barater un peu plus pour pouvoir comprendre. Parce qu'il y a très souvent une différence entre ce qu'on ressent, notre perception, et la réalité. Si on a la foi en ce qu'on ressent, et ce qu'on ressent, c'est à travers l'intellect, Tamo Pradhan ou Radio Pradhan, ou l'esprit qui n'est pas complètement clair et pur, ça veut dire qu'on est trahi par nos propres perceptions. Et pour passer au-delà de cette trahison, beaucoup barater la connaissance peut nous donner un coup d'éclair qui change notre perception. Qu'est-ce qui peut être passager? Oui, mais même si c'est passager, hein? 2 plus 2, c'est 4, tout le temps, même si on y pense, si on n'y pense pas. C'est pas passager. Les sentiments, c'est passager. Mais les vérités, ce ne sont pas passagers. La raison pour laquelle on reçoit des insights, c'est pour qu'on comprenne quelque chose. Une fois qu'on a compris, eh ben, c'est pour toujours. N'est-ce pas? Ou pas? Les sentiments, c'est transient. Mais la compréhension, une fois qu'on a compris, on a accepté, je suis une âme. Est-ce que quelqu'un pourrait te dire, tu n'es pas une âme? Non, hein? Même si tu le sens pas, tu le sais. Et c'est la même chose pour tous les aspects de Gyan. Mais ce qui est important, c'est aller dans la profondeur de qu'est-ce que ça veut dire comprendre qu'on est âme, comprendre qu'on est enfant de Baba, et les implications, il faut aller dans la profondeur de ces implications qui dit, si on est vide, ça veut dire
qu'on a essayé de se remplir par quelque chose qui n'est pas Dieu. Des personnes, des positions, des choses, des endroits. Si on vient dans un centre et on pense que le centre n'a pas les vibrations qui va vous combler, eh bien vous blâmez le centre. Pourquoi vous faites ça? Il n'y a pas de sens. S'il n'y a pas de vibration, eh bien connectez avec Baba et mettez des vibrations. N'est-ce pas? Parce que les vibrations, ça vient d'où? Ça vient des brahmines qui sont en contact avec Shiv Baba. Alors si on trouve qu'il y a des choses qui manquent, eh ben il faut les mettre. C'est pas la peine de dire il n'y a pas ça, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Mets-le. Vous voyez?